Je suis dans un état, mais je suis surexcitée. Là, ça, c'est un petit miracle. J'exagère à peine. Je vous explique. Je suis quand même très déco. J'aime ça. Mon ancien appart à Lille, c'était vraiment, mais j'adorais la déco. Charles a horreur de ça. Je cite, pour lui, ça sert à rien. Ce qui, entre nous, pour moi, est un avis très discutable. Quoi qu'il en soit, le moindre truc un peu, on va dire, pas vraiment utile dans cet appartement est une source de négociation et en soi, je le comprends. C'est sûr, on préfère garder notre argent pour mettre de côté, pour des projets un petit peu plus importants. Mais quand même, à force de négociation, de discussion et surtout de forçage, hein, soyons très honnêtes, j'ai réussi à obtenir, enfin on l'a acheté ensemble, on se comprend, mais à le faire craquer sur un miroir. Mais attention, c'est un miroir, mais je vais pas dire le miroir de mes rêves, mais c'est franchement un miroir sur lequel j'avais flashé depuis un moment et donc je suis trop contente de l'avoir. Et là, je suis un peu en stress parce que c'est un miroir que j'ai fait livrer, donc j'espère que je vais pas être déçue. Bon, pour l'instant, je le mets là. En vrai, moi, j'aimerais bien le mettre là. De toute façon, me connaissant, il va changer 36 fois de place. Mais écoutez, on va le déballer. C'est un couteau à huître. Il est trop beau! Non mais regardez-moi ça, ça change tout! Non mais ça manquait. Mettez-le en commentaire que ça manquait, comme ça après je montre à Charles. Par contre là, le polystyrène... Ah, je suis trop contente, je suis trop heureuse. Bon, là maintenant, il me manque plus qu'à négocier un tapis là, avec le canapé et une petite table basse. Comme vous pouvez le voir, déjà vous pouvez voir deux choses. Le nouveau miroir, oui. Et regardez là, l'accoutrement digne d'une Canadienne. Non mais, regardez-moi ça. Restez pas sans rien faire. Donnez-moi la résidence permanente. C'est cliché, mais on aime ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va faire une activité typiquement québécoise qui est la cabane à sucre. La cabane à sucre, c'est quoi? Alors, pour pas vous dire de conneries, je vais demander à ChatGPT. La cabane à sucre, c'est quoi? C'est une tradition, on peut dire une tradition complètement. C'est un lieu dans lequel on produit le sirop d'érable. Et en fait, tous les ans, il y a un temps qui s'appelle le temps des sucres, qui arrive à peu près au moment du printemps et dans lequel les familles, les amis vont se retrouver à la cabane à sucre pour le temps d'un repas en fait, c'est ça, pour manger des spécialités locales. Alors souvent c'est des grandes tablées, c'est un peu dans l'esprit cantine. Alors moi forcément ça me parle parce que je suis portugaise et que ça se fait aussi beaucoup là, ces genres de réunions de famille, amis, de fêtes au village où il y a des grandes tablées, etc. Donc on va dire c'est un peu l'esprit, même si c'est quelque chose évidemment ici qui est vraiment appliqué et typiquement québécois. Alors je regarde si jamais j'oublie des petites choses. Donc voilà, les familles et les amis se réunissent dans ces cabanes pour déguster un repas traditionnel, riche en plats arrosés de sirop d'érable. Forcément, j'ai pas précisé, mais imaginez quand même pourquoi pas avec le sirop d'érable qui est produit directement sur place. D'après ChatGPT, la cabane à sucre symbolise la culture québécoise alliant l'exploitation agricole et le partage communautaire. C'est beau, c'est magnifique et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est la première fois qu'on le fait, Charles et moi. Il y a aussi le copain Peck que vous connaissez à voir assez souvent sur cette chaîne, qui devient vraiment un protagoniste ici, qui nous rejoint aussi. Je crois que c'est la première fois aussi pour lui. Et on a choisi d'aller à une cabane à sucre qui s'appelle au Palais Sucré. Pourquoi? Parce que en faisant mes recherches, je suis tombée sur celle-ci, elle avait l'air très sympa, elle était bien notée. Et surtout, il propose un menu végétarien. Parce que moi, je mange pas de viande et qu'il fallait quand même qu'il y ait une option pour moi. On n'a pas cherché plus compliqué que ça. Donc, c'est parti. Let's go. Bonjour. Prêt à faire une overdose de bouffe et de sucre? Bah ouais, ça a l'air bien sucré cette affaire. De pudding chômeur et de jambon, je sais même pas ce qu'il va y avoir. Ouais. C'est pas un petit brunch, ça va être un gros brunch. Mais je sais pas ce que c'est. Ah, c'est du croton. C'est du croton, je pense. Ça a l'air bon. Elle vient de nous rapporter à manger, regardez tout ce qu'il y a. Et il y en a encore. Il y en a encore qui arrivent.
Avec l'assiette avec le bacon. Et ça, il n'y a pas le VG encore. Bacon et jambon. Ça, c'est quoi? C'est une omelette un peu en dessous? C'est une omelette. Saucisse au sirop d'érable, elle a dit. Des beans, pommes de terre, et là, c'est patates frites. Patates. Et ça, c'est les oreilles de Chris. Ça, c'est un truc typique aussi d'ici. Oreille de Chris. Oreilles de Chris, ouais. Regarde, montre. Très salé. C'est de la couenne de cochon, je pense. C'est bon? On dirait un chips. Et là, on a le VG qui vient d'arriver. Ça, c'est le brie à l'érable. Et ça, c'est, elle a dit, c'est tofu frit et de l'omelette. On va faire une prise de foie là. Ah oui, il y a vraiment du sirop d'érable partout, par contre. Ça, on voit, mais vraiment dans le fond de l'assiette, il y a du sirop d'érable. Ouais, ça, c'est pas ouf. Le tofu, t'as pas aimé? Bah, c'est pas ça, c'est trop le gros morceau, genre. T'as vraiment full le tofu, que normalement, le tofu, moi, j'aime bien le faire en petit pour l'assaisonner et tout. Un peu de canneberge, des pommes de terre frites, cornichons, betteraves, coslo, poulet de porc, omelette et bacon. C'est pas beau ça? Ça, j'ai pas entendu ce que c'était. C'est chaud. Tarte au sucre, ça, je sais pas ce que c'est. Ça va être encore du sirop d'érable. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est des crêpes. J'ai goûté la petite boule là. Je sais pas ce que c'est. Oh. Je me suis mis dans les cheveux. Non, mais c'est pas du pudding chômeur ça. Ça fait un peu de pudding. Oui, il est employé celui-là, il travaille. Pudding avec plein de sirop. C'est pas du pudding chômeur, celui-là il travaille. C'est pas du pudding chômeur, celui-là il travaille, c'est ça que tu dis. Bah oui, il faut goûter mes blagues, elles sont drôles. Non, j'ai pas entendu. Donc c'est quoi ça là? C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Petite crêpe. C'est un goût un peu de pâte pas cuite. De pâte pas cuite. Ah, tu me le vends mal là. Il a rajouté du sirop d'érable sur sa tarte au sucre, qui est pas assez sucrée encore. Moi je fais une boule de sucre. Ah ouais, bah tiens, attention, Bernie. Tu croques un carré de cassonade, c'est pareil. Ah c'est bon. C'est bon? Ah c'est bon. C'est quoi? C'est des sucettes. Ah, c'est la tire à la neige là, ok. Tourner comme ça peut-être? Oui, c'est ça. Après comme ça. Après j'en mange, bah pas du sirop d'érable là, mais Comme ça elle attire. C'est la thé, ça. ça a vraiment un goût de bonbon là. Le sirop d'érable il est fait ici. Oui. J'ai des poneys. Non, c'est très pour les enfants par contre, en fait, c'est très très familial quoi. On va avoir vite fait le tour. Hein. Ouais, en plus il pleut. Ouais. Un peu la, un peu la défaite là. C'est la défaite. Ça, c'est... On a vite bouclé le tour là. Ouais. Petite biquette. Ouais, j'ai bien mangé, on est plein. Je suis contente de l'avoir fait, mais je sais pas si je le referai de moi-même. Tu vois. En vrai, j'en ferai une autre avec mes collègues la semaine prochaine, donc je verrai si c'était pareil. Mais en vrai, sur le papier, ça a l'air d'être exactement la même chose. Ouais, c'est très familial quoi. Ouais. Moi je pense que pour des gens comme nous, c'est peut-être mieux au soir, tu vois, quand ils commencent à danser, à picoler, tout ça. Et je savais même pas qu'ils faisaient au soir, moi. Genre une vraie cabane à sucre au fond des bois, tu vois. Ouais. Oui, ça doit exister, mais je pense qu'il faut connaître. Là, évidemment, maintenant, on arrive sur Montréal et il y a un grand soleil. Déjà, nous, si vous savez, c'est qu'on mange jamais le matin. On mange jamais le matin. On mange notre premier repas, il est à midi 13h. Donc déjà manger le matin, ça demande un effort, je pense, supplémentaire à notre estomac. Enfin, on n'est pas habitué. Ça, plus le fait que c'est très sucré, très riche. Là, j'ai envie d'un thé, d'un jus détox, de boire de l'eau. Enfin, tu sais, genre j'ai envie de me drainer. De te purifier. J'ai envie de me purifier, ouais. On va aller au marché de Poitiers d'abord. Comme ça, on va faire juste nos petites courses habituelles, légumes. Et ensuite, on ira à Costco. De toute façon, Costco, on est samedi, donc dans tous les cas, ça sera blindé. Je vais faire une sieste là. J'ai mon pantalon, j'ai mon pantalon qui tire sur mon ventre. Non, j'ai mon ventre qui tire sur mon pantalon. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune des deux versions qui se dit. Oh le petit chien-chien. Oh le petit chien-chien de la fenêtre. C'est lui qui est assis, hein. C'est lui Côté qui est passager. Bah ouais. Regardez, je suis sortie à la nappe. Je pourrais m'allonger sur la table, on me verrait plus. On a fait nos petites courses, un peu nos petites courses habituelles. On a pris des légumes, Charlie a pris de la viande, on a repris du pain. Que des bonnes choses. Et aussi, j'ai acheté un truc. J'ai acheté ça. T'as fait ça en douce? J'en ai acheté 2 ginger shots. Quand je disais que j'avais envie de boire un truc pour me purifier, ça va faire du bien. Allez, c'est parti.
Ça pique un peu. Hein. Ça pique un peu, mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. Ah, ça a juste le bon piquant là. C'est le curcuma. Ah, le curcuma gingembre. Ouais. Bon, allez, Costco. Costco, baby. En fait, j'ai chaud parce que j'ai mis un col roulé. En plus, je déteste les cols roulés parce que comme ça te prend là, du coup, ça bloque mon double menton. Non, mais c'est vrai. C'est trop Ça chiant. met en valeur ton double menton. Ah ouais, non, mais c'est trop là. Ah, on a des vrais problèmes. Hein. Ça fait du bien le ginger shot. Ouais, j'avoue. Ça, faut qu'on en achète à Costco. Ça, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien avoir un presse-jus. Un vrai truc pour presser les jus. Et si, c'est trop bien ça. Ah, on est en route pour aller à Costco. Costco, c'est quoi? Il y en a quelques-uns en France maintenant, depuis pas très longtemps, je pense, en région parisienne surtout. C'est des magasins immenses, un peu comme des métros. Sauf que métro, c'est vraiment pour les professionnels, que là, c'est pas pour les professionnels, c'est pour les particuliers, enfin, c'est pour tout le monde. Ils vendent tout en grosse quantité, fait que ça te revient, normalement, ça te revient moins cher. Sauf que nous, on est allé pour la première fois il y a 6 mois. Pour accéder à Costco, en fait, tu dois adhérer, donc tu dois avoir une carte qui va à peu près 60 $ à l'année. Et ils ont un forfait où, en fait, je crois que c'est le double. Plus de 60. C'est 120 au lieu de 60, sauf que là, tu as des avantages, tu peux cumuler des points, etc., etc. Et en fait, ils nous ont survendu la carte, on va dire, c'est pas la carte premium, mais je sais même pas comment elle s'appelle, la carte avec le plus d'avantages. Et en fait, on a refusé de la prendre au début. Et en fait, on comprenait pas dans le magasin, tout le monde nous disait mais vous avez pas pris la carte premium, machin, même quand on arrive à la caisse, oh mais vous avez pas pris la carte premium. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à nous rabâcher avec ça? Et effectivement, comme c'était la première fois qu'on y allait, on a pris du stock de tout, on a pris du papier toilette, on a pris du sopalin, on a pris des boissons, on a pris pas mal de trucs. On n'a pas tellement pris à manger. Mon dentifrice, le Sensodyne là qu'on utilise tout le temps, tu l'achètes déjà par paquet de 4 ou de 6, fait que c'est plus intéressant. Donc là oui, effectivement, on a dû en avoir pour 400 ou 500 $ peut-être. Sauf que nous, certes, ok, on en a eu pour 500 $, mais on en a eu pour 500 $ une fois. Et en fait, on a fait le calcul, mais c'est pas du tout rentable pour nous de prendre la carte qui était plus chère. Du coup, en fait, comme on a 6 mois, enfin du coup, c'est très français. Comme on a 6 mois pour se la faire rembourser et qu'on est pile dans la date, là je crois, donc t'es pas loin des 6 mois, on y va pour se faire rembourser la carte non plus, mais la première fois qu'on y était, oh waouh, calmez-vous là. Il y a la REM qui passe. Oula, c'est fort zoomé là. Le REM, il est récent d'ailleurs. Il a été inauguré il y a quelques mois, l'été dernier, je crois. Il n'est pas tout à fait construit. D'ailleurs, tous les travaux là qu'on voit, même dans le centre, côté Sainte-Catherine et tout ça, où c'est un peu le bazar en ce moment, c'est ça. En fait, ça fait partie du projet du REM, qui est un peu l'équivalent du RER à Paris. C'est vraiment pour relier un peu la banlieue. Le centre-ville, l'aéroport, aussi ça va être génial, on va pouvoir faire l'aéroport de Montréal jusqu'au centre-ville de Montréal en 20 minutes je crois. Et ça c'est fou. Et ça va être génial, ça va être vraiment pratique là. Par contre la bouffe c'est pas possible. Quand je vois les poissons, la viande comme ça, qui en plus t'as des trucs, ça a des couleurs, c'est pas de la couleur que c'est censé avoir dans la nature. C'est trop, je peux pas. En fait, de concentrer. C'est ça le problème, c'est que si tu connais pas si c'est pas bon, bah t'en as 12 quoi. Je me fais peur du coup, mais je vais le prendre quand même. Pour vous montrer un exemple, parce qu'en vrai limite c'est que pour ça que je viens, les trucs Beyond Meat là, déjà quand tu les achètes en magasin ils sont pas par 8, ils sont par 6 et ils sont à 20 $, et là ils sont à 13 $, donc c'est vraiment 1000 fois plus intéressant. Regardez, on en parlait tout à l'heure, mais regardez là, le pack de, il y en a combien dedans? 12 ginger shots, 7 $. Emballé c'est pesé. Ah, je suis trop contente d'en avoir trouvé ça. De peanut butter, genre. C'est plus grand que ta tête, non, c'est la même taille. C'est ma tête. Et t'imagines les gens qui achètent ça? Combien genre, de kilos là? 2 kilos. C'est 2 kilos. C'est énorme. C'est trop. C'est trop. Après, nous, on est deux. Ah, c'est trop pour nous quoi. On est deux, donc on se rend pas compte, mais même les marques françaises sont en format énorme. Regardez, dites-moi où à Carrefour t'en trouves pas des comme ça là. Des pots énormes. Quand tu sors du magasin, c'est la meilleure sensation du monde. On rentre à la maison? Ah ouais, on rentre à la maison, mais les amis, Costco le samedi, c'est une épreuve. Mais enfin, toutes les grandes, tous les magasins le samedi, c'est horrible. Tu vas même en France, tu vas à Carrefour, à Auchan, c'est horrible. Mais là, comme c'est tout le temps plus gros,
tout est décuplé, genre même les montres. Et puis les gens ils s'embrouillent pour rien à la caisse parce qu'il y en a un qui passait devant l'autre et puis attention, c'est la fin du monde. Bref, c'est à mourir de rire. Bon, sinon pour cette histoire là, je vous le dis parce que si jamais vous y allez, ils vont vouloir vous la survendre et tout. En tout cas, si par exemple vous êtes comme nous, vous êtes un couple, vous êtes deux, la carte membre exécutif, elle est pas du tout intéressante. Mais quand je dis pas du tout, c'est que nous là, la première fois on est venu, en fait ça fait on est venu en décembre. On en a eu pour 400 $ de course. Là, on en a eu pour 700 $ de course. On a cumulé à peu près 20 $ d'avantage. Et la carte nous coûte, je pensais qu'elle coûtait 60 $ en plus. On a été remboursé de 70 $, enfin 68 $ et des peu. Donc en fait, pour faire les 70 $ d'avantage, il faut y aller beaucoup plus que ce qu'on fait. Mais vraiment. Et là, on a fait du stock, mais laisse tomber. Donc, c'est évident qu'on a bien fait de se la faire rembourser. On en peut plus, on a la tête comme ça. Il faut encore qu'on aille il faut qu'on aille imprimer les documents parce que demain on va chez notre, c'est quoi, c'est un comptable dans le fond, ouais, c'est ça, c'est un comptable pour gérer nos impôts. Là j'ai envie d'une piscine. J'ai envie d'une glace. Ah. Ouais non mais ça veut dire que je vais pas manger ce soir, donc c'est honnête. Tu m'étonnes. Heureusement. Bon, on vient de faire un petit arrêt à bureau en gros pour aller imprimer tous nos documents pour les impôts demain. Et on a fait un petit arrêt chez Five Guys. Parce qu'il avait faim. Là, il est quelle heure? Il est 16h 15h 15h30 ouais. Un petit 16h. Ce que Charles vient de me sortir là du placard. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. C'est énorme. Arrête de me ficher là. Fun fact sur moi, je mange que les M&M's jaune et orange. Je mange pas les autres à cause des colorants. Je sais pas, c'est ma petite fixette. Fun fact sur moi. Voilà, sachez-le. Et du coup, Charles, il mange tous les autres. C'est beau. N'empêche, quand tu as toutes ces couleurs là, c'est addictif, hein. C'est pas bon, hein, mais c'est bon. Mais c'est pas bon. Mais c'est bon. Ah, encore. Un dernier. Voilà, un petit dernier. Un gros dernier. C'est vraiment une artiste. On est dimanche matin, il n'y a pas grand monde, c'est super agréable. C'est fou d'habiter dans une ville aussi grande et tu peux quand même te balader le week-end avant 10h du matin et il n'y a personne en centre-ville. Ça, j'adore les petites maisons comme ça, regardez. Ça, c'est vraiment quand t'imagines Montréal, c'est ça que j'imagine. L'écureuil, il lui a piqué son pain à hamburger. J'ai pris un petit croissant et ça c'est un expresso avec ça, c'est de la crème de noisette. C'est excellent. Et ça c'est un petit Cornetto de Nutella. On est rentré dans un bâtiment que Charles trouvait trop stylé parce qu'il y avait un piercing à l'entrée. Bref, et donc je profite d'être posée pour vous expliquer rapidement comment ça s'est passé. Juste notre petit rendez-vous là pour les impôts. Je vais pas tergiverser dessus parce que je vous mettrai en fait les infos pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y a sûrement des Français que ça va intéresser. Donc je vous mets les infos dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien du site de la personne qu'on est allé voir. Très bien noté. Et en fait super efficace. On a ramené tous les documents qui nous intéressaient. Donc en l'occurrence pour nous c'était beaucoup des documents en lien avec notre travail. Moi j'ai ramené toutes mes factures d'électricité, internet, facture de téléphone parce que en étant en télétravail, j'ai une prise en charge. De toute façon, sur son site, elle indique tous les documents que vous pouvez ramener. Nous, ne sachant pas, on a vraiment pris tout ce qu'on avait. Comme ça, on s'est dit, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et même comme ça a duré, 15 minutes pour nous deux.
Et franchement, je regrette pas parce que ce service nous a coûté 97 $ par personne. Parce qu'en fait, ici au Canada, on paye déjà l'impôt à la source, mais on fait quand même une régularisation tous les ans pour être sûr justement qu'on n'a pas trop payé ou pas assez payé, etc. Et en l'occurrence, aussi bien Charles que moi, on se fait tous les deux rembourser. Enfin, on a tous les deux trop payé. Bref, ça a très vite rentabilisé le service qu'on a payé. Et Charles aussi, alors Charles il est pas en télétravail, mais Charles il a mis de l'argent sur son CELIAP. Si jamais vous résidez au Canada, vous vous sentez bien et que vous envisagez d'acheter une propriété, je vous conseille fortement de vous intéresser au CELIAP. Et en fait, tout l'argent que vous mettez dessus est défiscalisé. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour Charles. Charles lui s'est fait rembourser encore plus que moi parce qu'il a mis dans son CELIAP. Donc très très intéressant. Comme je l'ai dit, je vous ai mis toutes les infos dans la description. Il y a tellement de petites adresses à Montréal en vrai, parce que là on a marché quoi de chez nous, on a marché 10 minutes et à chaque fois on découvre des trucs, il y a des trucs cachés partout, c'est des petits cafés, des petits restos, des trucs, moi j'adore ça. Surtout le bâtiment très stylé, tu vois, ça va être un... Ouais, le bâtiment, en fait il est un peu genre, est-ce qu'on voit, là on va voir plus sur le côté, mais genre tout le bâtiment est chrome comme ça, c'est très sympa. Dedans, il y a plein d'œuvres. Et dedans, ouais, c'est ça, il y a déjà une exposition. Puis je vais montrer l'entrée là avec le piercing. Regardez, à l'entrée, c'est comme ça. Les gens, genre, ils passent par ce gros piercing au milieu. C'est très bizarre, mais c'est très sympa. Aujourd'hui, nous sommes le lundi, j'ai oublié, 8 avril. Et qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose d'apparemment incroyable, ça a l'air d'être l'affaire du siècle. Il y a une éclipse qui passe à Montréal à 15h27, il me semble, pour être très précise. Et en fait, on en a tellement parlé, je le vois tellement sur les réseaux, etc., que je me dis, je suis obligée d'aller voir et je suis obligée de filmer. Je suis même allée me renseigner pour avoir les lunettes spécialisées, je sais pas quoi, sur Amazon, 40 $. Pour la prochaine sera dans 300 ans, donc clairement je vais jamais m'en resservir. Du coup j'ai dit non merci, je vais me débrouiller autrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vraiment juste mes lunettes de soleil normales, mais genre des bonnes lunettes de soleil, une vraie marque solaire, pas des trucs de déguisement là. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter des petits coups d'œil de temps en temps, et surtout je vais filmer, je vais la regarder en fait à travers ma caméra ou mon téléphone, je sais pas encore, peut-être même les deux. Et comme ça, j'en profiterai pour vous le partager. Voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Et je pense que ce sera très bien comme ça. Et de toute façon, je sais que je serai pas du tout la seule à faire ça, parce que ça m'étonnerait que tout le monde ait réussi à se procurer les lunettes. En tout cas, je ferai attention, mais je vais vous partager ça quand même. Mais clairement, tout le monde a eu la même idée. Ah ben oui, parce que... Là, on vient de se chauffer à l'instant même pour aller dans un bar à cocktail. On va tester le Milky Way, je suis tombée dessus par hasard sur TikTok, pour une fois que TikTok sert à quelque chose. Et ça avait l'air très stylé, donc je me suis dit, vas-y, en plus ce soir on n'a pas tellement faim. Donc on dit, tiens, tu bar à cocktail, peut-être un petit tapas si on a envie, et basta. Bonsoir les amis, je suis en train de terminer le montage de ma vidéo. Je me rends compte que j'ai oublié de vous filmer la fin. Du coup, je vous la filme maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un week-end vlog, week-end d'ailleurs, je sais pas trop comment appeler ça, mais bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais terminer le montage de celle-ci et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao ciao.